Bonjour à tous et bienvenue, je suis Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Comment transformer une mauvaise journée en une meilleure journée? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en 5 points. Le premier point, c'est changer de perspective. Vous aurez remarqué que la plupart du temps, dans nos mauvaises journées, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Eh bien, voir le verre à moitié vide. Et qu'est-ce que j'entends par changer de perspective? Eh bien justement, c'est de voir que la situation, eh bien, c'est le verre et que quand il nous arrive un petit pépin, un petit souci, quand on est un peu tracassé, on a tendance à voir le côté vide. Et ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de prendre du recul, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et de vous apercevoir que finalement, la plupart de nos soucis ne sont pas si graves que ça. On peut aussi, sans faire non plus du mélodrame, mais vraiment constater que à chaque minute du temps qui passe, il y a des personnes qui meurent de froid et de faim, il y a des personnes qui apprennent qu'elles ont des maladies incurables, d'autres qui se font licencier, d'autres qui vivent de grosses difficultés financières. Et même si nous-mêmes on vit des choses parfois dramatiques, la plupart du temps, nos soucis et nos problèmes ne sont pas si graves que ça. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'est si grave? Et moi, il y a aussi une autre question que je me pose parfois quand je me rappelle ce que je dis dans mes vidéos, c'est de me dire est-ce que à la fin de ma vie, est-ce que j'aurais trouvé ça utile de me fâcher pour ça ou de me rendre triste pour ça, de me gâcher la vie pour ça? Et je vous avoue que la plupart du temps, dans 90%, la réponse est non, ça ne valait pas la peine. Le deuxième point, c'est transformer l'obstacle en opportunité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, que l'on soit fâché avec une personne, que quelqu'un nous ait dit quelque chose qui nous a blessés, qu'on n'ait pas eu les résultats qu'on espérait dans notre business, dans un projet, dans une compétition, peu importe. Ce qui est important de se demander, c'est en quoi cette situation peut me faire grandir, évoluer, avancer, en quoi cette situation peut me permettre de devenir une personne meilleure ou pour mieux me connaître. Je vais vous partager une anecdote personnelle. Il y a quelques années, je me suis fait larguer littéralement comme une vieille chaussette du jour au lendemain. Et ça a été une des expériences, en tout cas une des situations les plus douloureuses pour moi. Parce que je m'y attendais vraiment pas et j'ai été effondrée. Et en même temps, très très vite, je sais qu'il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Un jour tu vas le remercier ». Et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver aujourd'hui, ici et maintenant. Alors je sais que c'est un petit peu dur à entendre, surtout quand on est dans situation de crise. Et en même temps, moi, c'est vraiment une croyance que j'ai et qui m'a vraiment sauvé la vie voilà, qui m'aide vraiment. En quoi cette rupture m'a aidée? Eh bien, sans cette rupture, je n'aurais jamais fait ma première retraite de méditation parce que j'étais tellement mal qu'il fallait vraiment que je trouve une solution pour aller mieux et pour me retrouver, pour me reconnecter. Et donc, grâce à lui, eh bien, j'ai fait ma première retraite. Ça m'a permis aussi de créer de nouvelles amitiés parce que comme on avait des amis communs, j'avais besoin de voir d'autres personnes et de repartir sur un nouveau départ. Et donc ça m'a permis de me rapprocher d'autres personnes. Ça m'a permis de commencer un gros travail de fond sur moi, un travail personnel et vraiment plein d'autres choses. Voilà. Donc posez-vous la question, en quoi cette situation est une opportunité pour moi? Le troisième point, c'est écrire. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai un journal, j'en ai même plusieurs, j'ai des carnets. Et ce qui est important, c'est vraiment de mettre à l'extérieur de nous ce qui nous chagrine, c'est-à-dire nos peurs, notre colère, notre frustration, notre tristesse, et d'écrire. Parce que le fait de poser en mots
MOTS, NOMaux, MAUX, va nous permettre de nous libérer et de déposer justement ce qui nous pèse. Donc c'est important de mettre à l'extérieur ce qui nous chagrine. Et vraiment l'écriture, c'est vraiment un réel exercice thérapeutique. Donc la question que vous pouvez vous poser et que vous pouvez poser sur un journal, c'est qu'est-ce qui me chagrine et quel besoin n'est pas nourri, quel besoin n'est pas satisfait et comment je peux les satisfaire, soit par moi-même, soit peut-être en demandant de l'aide à quelqu'un d'autre. Le quatrième point, c'est bouger. Alors quand on n'a pas le moral, on est perdu dans nos pensées et on est complètement déconnecté du corps. Or, le fait de s'activer, de faire de l'exercice physique, que ce soit aller courir, aller marcher, faire du yoga, du tai chi, ce que vous voulez, en tout cas une activité physique, ça va nous permettre de nous détacher un petit peu de notre mental, de nos pensées qui tournent en boucle, donc de nous détacher un petit peu de la rumination mentale. Et en plus, le fait d'activer notre corps, on va créer deux neurotransmetteurs, la sérotonine et la dopamine, donc qui sont des neurotransmetteurs associés à la bonne humeur et au plaisir. Et si vous aimez les massages aussi, offrez-vous un massage dans les moments où ça va pas. Franchement, ça fait du bien. Ça fait circuler le sang, l'énergie, ça élimine les toxines et ça favorise le sommeil. Donc moi je dis, il n'y a pas mieux. Et enfin, le cinquième point, c'est aller dans la nature. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler pendant 2 heures, on l'a tous expérimenté, le fait d'aller se promener dans une forêt, dans un parc, à côté d'un lac ou proche de la mer, si vous avez la chance d'être à côté de la mer, la nature a quelque chose de guérissant et de magique qui nous revigore, qui nous ressource. Donc dans les jours où ça va pas très bien, moi je vous encourage, et d'ailleurs moi je le fais, et vraiment il se passe vraiment quelque chose. La nature nous fait du bien, donc allez faire une marche à l'extérieur. Et si vous n'avez jamais tenté l'expérience, essayez de prendre un arbre dans vos bras, donc de l'enlacer comme ça juste quelques secondes et vous allez voir, c'est magique. Voilà, donc la question que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce que je peux aller me promener aujourd'hui pour me remonter le moral. Et puis retenez ceci, la vie ne nous arrive pas à nous, mais pour nous. Je sais que pour certaines personnes c'est difficile à entendre, mais moi c'est vraiment une croyance qui m'aide et qui s'est vérifiée à tous les moments de ma vie. Et même dans les moments difficiles, vraiment regardez et prenez du recul, regardez les moments qui ont été difficiles pour vous et regardez en quoi ça vous a rendu meilleur, en quoi ça vous a permis peut-être de pardonner, de mieux communiquer, de mieux vous connaître, de mieux vous affirmer, d'avoir plus confiance en vous. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Si vous l'avez aimée, dites-le moi. N'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires et à la partager si vous estimez qu'elle peut aider d'autres personnes. C'était Maëlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress, et je vous dis à très bientôt.